Écoute frère, écoute sœur, réveille-toi. Tu es à l'image du spirituel. Tu es le miroir du divin. Tu reflètes le Créateur. Tu es un missionnaire. Tu es un guide. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La spiritualité associe la connaissance de soi à une quête de vérité essentielle. Se connaître soi-même, c'est s'ouvrir à une compréhension plus profonde de soi, du monde et de sa place dans l'univers. L'univers ancestral et spirituel estime que l'Esprit de Dieu apporte les moyens de se maîtriser, de se connaître et de se maîtriser soi-même pour s'améliorer et devenir plus sage et plus fort. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Bonjour la famille, bonsoir la famille, tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez en ce moment. Ici c'est votre humble serviteur, Calice Evolution, le berger Bochacha. Et je suis au plus 229 01 95 57 49 76. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous massivement. Surtout, cliquez sur la cloche de notification. Cette émission vous aidera dans beaucoup de choses. Parce que je vous ai déjà dit que ici, c'est l'enseignement, c'est la connaissance de la pratique ancestrale, culture ancestrale Bénin. Vous devrez avoir les notions pour mieux vivre. Et l'émission c'est comment combiner le ça, le moi et le surmoi pour mieux vivre. Le ça, le moi et le surmoi. D'autres appellent ça comment façonner sa propre trinité. Comment créer sa propre trinité. D'autres disent comment former sa triangle pour une vie harmonieuse. La trinité, le ça, le moi, le surmoi, tout ce que vous avez comme adjectif qualificatif ou moyen de connaissance par rapport à ces trois notions, cette émission pourra vous aider. Suivez-moi attentivement, même si vous n'avez pas une bonne qualité d'image, c'est le message qui compte. Et le moment viendra, on aura une bonne qualité d'image. Mais pour l'instant, écoutez le message. Le ça, c'est ce que nous voulons de cette vie. Je veux épouser une femme. Je veux avoir des enfants. Je veux construire une maison. Je veux avoir une voiture. Je veux créer des choses. J'ai bien envie de voyager. Je veux, cher ami, avoir de beaux téléphones. Le ça, ce n'est que l'envie que nous avons par rapport au monde dans lequel nous nous retrouvons. Le moi, c'est moi. Écoute, je veux cette voiture. Est-ce que j'ai la capacité de l'avoir? Le moi intervient. Parce que c'est le moi qui en vit. C'est le moi qui est l'élément récepteur. Et le ça lui dit, regarde ça. Ceci, ceci, ceci. Maintenant, si le moi est envieux, il va dire oui, je veux.
oui je veux. La voiture, oui je veux. La femme, oui je veux. Le mari, oui je veux. Le mariage, oui je veux. La maison, oui je veux. Le voyage, oui je veux. Ça dit, on te propose tout ce que les autres possèdent. Et pour toi, c'est oui je veux, oui je veux, oui je veux, oui je veux ci, je veux ça. Maintenant, est-ce que la condition dans laquelle tu te retrouves te permettra d'avoir ce que tu dis, ce que tu veux? Oui, c'est moi, c'est ce que je veux. Le surmoi, c'est le suprême. C'est le détenteur des lois. Oui, tu veux ceci. On te propose ceci si tu veux. Mais est-ce que ta vie est recommandée, est adaptée à avoir ce que tu veux? Parce qu'aujourd'hui, le moi est en train de dominer les gens. Moi, je veux. Parce que le ça n'est qu'un élément séducteur. Et tout ce temps que nous sommes aujourd'hui, nous avons tous des éléments séducteurs qui embrouillent le choix du moi. Et si aujourd'hui le moi est hautain, le moi est agressif, le moi est irrespectueux, le moi est ce que nous voulons, c'est parce que le moi ne prête pas oreille aux règles. Et aux règles, c'est le surmoi. Maintenant, si le moi suit réellement ce qu'on lui propose, le ça, il va perdre l'équilibre. Parce que dans la vie, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je vous le dis en toute sincérité. Pour que vous compreniez que chacun doit faire face à sa vie. Vous devrez faire face à votre vie. Cessez de voir les autres. Parce que les autres ont ceci que vous n'avez pas. Les autres ont cela que vous ne possédez pas. Les autres vivent dans telle dimension. Et aujourd'hui, vous voulez faire comme eux. Je vous dis en toute sincérité, je ne ferai rien parce que les autres le font. Je ne ferai rien pour plaire à quelqu'un. Je ne ferai rien parce que c'est comme ça, il faut le faire parce que c'est ça. Je vis pour accomplir ma mission, pas pour accomplir la mission des autres. Il faudrait que vous compreniez ainsi. Tu n'as pas voiture, il faut vivre heureux. Maison, il faut vivre heureux. Tu n'as pas une femme ou une épouse, je ne sais pas quoi, il faut vivre heureux. Tu n'as pas ce que les autres disent que tu n'as pas. Il faut vivre heureux et contente-toi de ce que tu as. Parce que le surmoi te demande simplement, cher ami, ce que tu veux avoir du ça, est-ce que c'est recommandé par les lois divines? Après la loi divine te dit que, cher ami, ne convoite point. N'envie personne. Ta vie n'est pas faite pour avoir beaucoup d'amis. Ta vie est centrée dans une condition où il faut que tu fais face au miroir et l'image qui sort du miroir, c'est toi-même que tu vois. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui établissent des lois. Moi, j'ai établi ma loi. Je dis que je veux ceci. Oui, c'est ce que je veux. Je veux pas que. Oui, voilà. Et mon choix, c'est ça. Voilà, oui, voilà, oui. Et puis, vous formulez vos vœux. Oui, voilà, oui, ce que je veux. Je veux être policier, militaire. Mon mari sera un grand cadre. Mon mari sera un haut fonctionnaire. Ma femme sera la plus belle femme du monde. Je veux voyager pour aller en Europe. Moi, je veux avoir dessus. Voilà. Et vous parlez parce que le ça vous a séduit. Le moi devient dépendant du ça. Et vous oubliez que tout ce que vous voulez, oui, je veux, oui, voilà, je veux ceci, oui, voilà, oui. Il y a le surmoi qui vous donne sa règle, qui est la règle divine. Ce que tu veux, c'est comme un marché, mais quand tu vas au marché, tu n'achèteras que ce dont tu as les moyens. Alors que la vie dans laquelle tu te retrouves, c'est un marché, et tu ne feras que ce dont tu as les moyens. Le moi est au-dessus, il se voit comme un roi. Il est libre de choisir ce qu'il veut. Mais il oublie que le surmoi est au-dessus du moi. Et le surmoi te dira, cher ami, écoute, c'est moi je t'ai conçu. Je t'ai fabriqué.
Je sais que sur cette terre, tu n'as qu'à accomplir telle mission. Et ta mission, ce n'est pas que tu écoutes forcément le ça, mais il faut avoir de l'équilibre. Si on te propose des choses, il faut tamiser et sortir ce qui est bon pour toi dedans. Enlever le côté Chanel, le désir personnel. Ça détruit beaucoup de personnes aujourd'hui. Le désir, le corps, le physique, Chanel. Ça dit, ça m'est arrivé une histoire que je n'ai pas envie de raconter. C'est une histoire un peu plus profonde. Je ne pourrais pas vous expliquer dans une émission. Si vous venez au temple, je peux vous expliquer. Vous savez, notre cœur aime. Et quand ton cœur aime quelqu'un, et que cette personne n'a pas ses regards sur toi, appelle-le sur moi pour demander, est-ce que cette personne est faite réellement pour moi? Si le sur-moi te dit oui, cette personne c'est pour toi. Ne lui mets plus la pression. Si réellement c'est pour toi, cher ami, même si tu es sur ton lit en train de dormir, cette personne viendra à toi. Et elle te dira, homme ou femme, je parle de manière générale, la personne, elle te dira que j'ai réfléchi et j'ai compris que c'est toi. Je n'ai pas voulu accepter parce que le choix que moi j'ai fait en suivant le ça, avec le niveau que j'atteins et ce que je veux et ce que le ça m'a proposé, j'ai refusé toi. Parce que ce n'est pas moi, par exemple, le moi, de te faire devenir ce que moi je veux que tu sois avant que je te retrouve. C'est-à-dire, tu peux faire devenir quelqu'un à ton goût. Par rapport à son niveau, tu peux le rehausser à ton niveau pour qu'il soit à ton goût. Il y a des personnes qui disent que non, cette femme est villageoise, je ne peux pas me mettre avec elle. Ce monsieur n'est pas à la hauteur de mes attentes, je ne peux pas me mettre avec lui. Et le ça a détruit beaucoup de personnes et beaucoup de personnes détenteurs du moi sont célibataires. Tout simplement, ils n'ont pas l'équilibre de comprendre qu'il y a une règle derrière chaque choix. Derrière chaque décision, il y a une règle. Faites devenir, écoutez-moi très bien, ton partenaire, ta femme, ton mari, à la manière dont tu veux qu'il soit. Faites devenir ton emploi, ton boulot, à la manière dont tu rêves. Faites devenir toi-même ta personnalité à la manière dont tu désires devenir sur cette terre. Faites devenir l'impossible à possible en suivant les règles de la vie qui est le surmoi. Moi, dans mes parcours aujourd'hui, il y a plusieurs qui ont regretté d'avoir perdu un homme si audacieux, si travailleur, parce que à l'époque, je n'avais rien. Parce que pour elle, c'est le matériel qui définit l'amour. Et comme je n'avais rien, et que j'avais une règle à suivre, parce que moi je suivais que le sur-moi, je ne me contentais pas du ça. Je me dis que le ça me proposera des choses dont je n'ai pas la capacité d'exercer ou d'exécuter. Le mieux pour moi est de voir le Dieu créateur, le suprême entité invisible qui nous dirige, qu'on appelle le surmoi, et qui me dirige dans ma direction qu'il faut. Et toutes ces femmes aujourd'hui qui m'ont peut-être banalisé, aujourd'hui la condition que j'ai, le niveau que j'atteins, même leurs copains qui étaient hier, j'ai dit riches, et qui remplissaient leurs conditions, cher ami,
il y a plusieurs de ces époules-là qui sont déjà décédées. Il y a d'autres qui sont en prison. Il y a d'autres qui sont fauchés. Et Calice Évolution, je suis là. Je suis là parce que j'ai compris que la vie, quand on suit le temps, il ne faudrait pas qu'on soit séduit par les pacotilles. Mais bien au contraire, la pacotille nous intéresse et nous voulons laisser pacotilles. Mais il faudrait que nous achetons ces pacotilles selon les moyens que nous possédons. Tu n'auras qu'à voir ce dont tu as le mérite. C'est-à-dire quand tu vas au marché payer des condiments, tu ne vas payer que des choses dont tu as les moyens. Quand le suivre te parle, il faut le suivre. Parce que tout simplement, il faut le suivre. Parce que tout simplement, cher ami, là-bas, il te dira que quand tu iras au marché, il faut payer ce dont tu as les moyens. Et il faut transformer ce dont tu as les moyens et que tu as déjà payé. Il faut les transformer à ton goût. Le rehausser afin qu'il soit à ton goût. C'est comme ça qu'Alice Évolution est devant vous aujourd'hui. Les gens m'ont minimisé. Je serai multimilliardaire. Il faut écrire ça. Cette émission que j'ai vue, je suis sur le point de vous enregistrer. Il faut écrire. Il faut noter. Demain, vous allez rejouer cette émission peut-être après 15 ou 10 ans. Et cette partie exacte que j'ai faite en 2026, vous allez rejouer ça parce que les gens vont dire que non, il a fait alliance avec le diable, il n'est pas saint, c'est un arnaqueur, c'est un voleur, alors que moi, résistant au temps, je suis le surmoi et on dit aveuglement, passe par ici, c'est ton chemin, tu passes sans poser de questions parce que le surmoi est au-dessus du moi. Le ça, c'est les désirs. C'est tout. Moi, je serai le fruit du temps. Et j'aurai ce que je mérite selon le temps. Et en ce moment précis, plusieurs vont m'accuser de tous les noms. Je sais là où je vais. Et je veux que cela soit ainsi pour vous tous qui me suivez. Aujourd'hui, tu n'as pas de mari, on se moque de toi. Tu n'as pas de femme, on se moque de toi. Tu n'as pas de maison, les gens t'insultent. Tu n'as pas de moto ni de voiture. Tu n'as pas d'emploi. Cher ami, tu as eu un enfant, un père, un enfant, un père. Les gens t'insultent. Tu es fauché, tu étais riche hier, aujourd'hui tu es pauvre. Les gens se moquent de toi, cher ami. Les gens qui se moquent de toi, ils suivent leur instinct, liant à leur ça, orientation éphémère. Cher ami, avec les problèmes que tu traverses aujourd'hui, il faut avoir tes regards vers la règle de la vie. Et cette règle-là, c'est comment tu dois te comporter pour que les choses changent. La vie, c'est le temps. Et le temps de Dieu n'est jamais celui des humains. Ils peuvent beau parler. Aujourd'hui, tu es pauvre. L'argent ne définit pas la richesse de ce monde. Le matériel n'est pas ce dont nous avons besoin pour accomplir nos missions. Mais nous avons besoin du spirituel pour avoir la clairvoyance, pour mettre les choses en ordre, pour mieux définir notre plan afin d'exécuter en bien notre mission sur terre. Si ta mission est basée uniquement sur le matériel, cher ami, les sorciers vont te tuer parce que eux ou elles sont attachés à la défaillance spirituelle. Quand tu laisses ta porte ouverte, ils vont entrer et te... Je vous le dis sincèrement, tu es belle aujourd'hui avec toutes les rondeurs, le sein, tu es et tu veux vraiment épouser le fils du président, tu veux que oui, aujourd'hui tu es le roi, tu es la directrice générale d'une entreprise et tu te mets des choix, tu t'imposes des décisions, voilà, c'est toi, mon ami. Tu peux beau avoir ce niveau physique en lien au ça, mais si tu bafoues aux règles du surmoi, cher ami, tu
tu vas revenir en arrière pour subir l'expérience. Pour apprendre à mieux vivre. C'est l'expérience. C'est ce que je vous refuse parce que quand tu perds des étapes de ta vie, tu reviendras en arrière pour apprendre à mieux vivre. Et c'est pour apprendre une leçon dont tu avais la capacité d'apprendre, de maîtriser avant qu'il ne soit trop tard. Mais tu t'es montré un peu plus têtu au règlement du suis-moi et tu as vu que le ça, viens ici, il y a le ballon, viens ici, il y a les balles, viens ici, et on va danser zouk, viens ici, il y a les belles femmes, on va baiser, viens ici, il y a les beaux hommes, ils ont l'argent, viens ici. Et quand vous attachez à ça, au moment opportun, quand tu n'as pas l'expérience des moyens dont tu possèdes, cher ami, tu vas revenir en arrière et subir les conséquences. La vie dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, cher ami, laissez-moi vous dire, si vous êtes attaché au matériel, vous allez perdre l'équilibre des choses. La vie, ce n'est pas que le matériel. Ayez juste la connaissance de votre mission et surtout des épreuves qui sont sur votre chemin afin de les accomplir dans le bon sens. Il y a plusieurs. Ils ne veulent pas souffrir, ils ne veulent que de l'argent parce que le ça lui dira que, écoute, au lieu que tu ne fasses ceci, fais ceci pour avoir de l'argent dans l'immédiat. Au lieu que tu n'ailles à l'école, écoute, faut voler pour avoir de l'argent. Au lieu que tu ne fasses ceci, écoute, faut tricher pour avoir de l'argent. Oui, c'est bien sûr, tu vas tricher en suivant le rythme du ça et avoir de l'argent et tout. Mais comme tu n'as pas l'expérience de gestion de l'argent que tu as, comme tu n'as pas de l'énergie qu'il faut, l'espace qu'il faut, la vibration qu'il faut, l'obtention spirituelle, la place qu'il faut pour garder ces biens que tu as acquis, sans que tu n'as pas l'expérience, cher ami, le sur-moi te dira que, mon frère, ma soeur, comme tu n'as pas l'expérience, dépose-les là et retourne en arrière pour apprendre comment gérer les pieds. Chaque chose que nous possédons possède des énergies. J'ai une voiture, il y a une énergie derrière la voiture. J'ai une moto, il y a une énergie derrière cette moto. J'ai une femme, il y a une énergie derrière cette épouse. J'ai un enfant, il y a des énergies derrière nos enfants. Tout ce que nous avons aujourd'hui comme bien matériel, cher ami, vous devrez comprendre que c'est des énergies. Maintenant, si tu n'as pas l'espace de supporter ces énergies-là, cher ami, tu vas t'étouffer. C'est comme ça qu'on voit beaucoup de jeunes décèdent. Parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Ils ont suivi le ça. Le ça leur dira que tu veux la moto, voici la moto. Tu veux l'argent, voici l'argent. Tu veux ci, tu veux ci. Et ils détournent leur regard des règles de la vie, des codes de la vie, de la manière dont chacun doit se comporter pour mieux vivre sur cette terre. Ils détournent leur regard. Et après, cher ami, c'est la mort. La nature a horreur du vide. Quiconque triche sera triché. Tu cherches même d'autrui, on couchera également avec ta femme. Qui vole, on te volera. Même si la police n'existe pas, cher ami, tout ce que tu fais te fait. Tu tues, tu mourras. Tu voles, on te volera. En fait, tout ce que nous avons sur cette terre a de l'ombre. Et l'ombre, c'est le côté de remboursement. Donc, au lieu que vous ne soyez collé que le matériel, mettez l'équilibre entre le ça, le sur-moi et restez à l'intérieur. Restez au milieu et il faut tamiser les choses. Le ça te propose d'avoir plusieurs femmes, alors que ta capacité, c'est d'avoir qu'une seule femme. Le sur-moi te dit que, écoute, tu peux avoir plusieurs femmes, c'est seulement si tu es dans telle dimension donnée. Maintenant, te voilà que tu n'es pas encore dans cette dimension donnée, que le ça te propose d'être polygame, cher ami. Il faut combiner les deux. Il faut te mettre sur le chemin de cette dimension. Et le jour que tu as cette dimension, tu peux maintenant accepter la proposition du ça. On te dit, achète voiture. Alors que tu sais qu'après avoir acheté la voiture, il y a l'entretien de la voiture. Il y a vidange, il y a les visites techniques, il y a TVM, il y a assurance, il y a permis de conduire, il y a tout. Alors que ton boulot que tu exerces aujourd'hui
te permet d'avoir une voiture, mais ne te permet pas d'avoir les moyens d'entretenir une voiture. Au lieu que tu écoutes le ça, il faut jeter un regard sur le suis-moi et le suis-moi te dire que écoute mon frère, c'est vrai, tu peux avoir la voiture que tu souhaites, mais attention, si tu achètes la voiture, ton salaire avec les charges que tu as déjà, le loyer, tes enfants, tes épouses et tout que tu prenais déjà, ta famille, ton père, ta mère, eux tous vont manger dans ta main. Est-ce que tu as l'opportunité de pouvoir régler quand cette voiture sera en panne? Alors, tu reviens en toi-même et tu réfléchis autrement. Tu vas te dire, voilà, tu me proposes d'avoir la voiture. Voilà que le Seigneur m'a dit, regarde ta condition. Est-ce que ça te permet de gérer le retour d'avoir obtenu ce bien? Est-ce que tu as cette capacité de gérer? Si tu n'as pas la capacité de gérer, il faut dire à ça et au suis-moi, mettez-moi dans la condition qu'il faut afin que j'honore le ça et que je suis les règlements, l'orientation du suis-moi. Donc c'est tout un boulot donné. Les riches sont riches de leur richesse, le pauvre est riche de sa pauvreté. Chacun de vous, vous êtes riche d'une condition donnée. Parce que nous voyons que le matériel, et on trouve toujours qu'on est en retard. On trouve toujours que non, on est en retard. L'autre appelle ceci, je n'en ai pas, je suis en retard. Il a construit l'étage, je n'ai pas, je suis en retard. Et vous voyez toujours le retard parce que le ça vous a orienté dans une direction éphémère. Et chacun doit vivre selon ses désirs. Et si vous mettez le moi en devant, et si le moi est en haut, le sur-moi est en bas, cher ami, vous allez perdre. Vous allez perdre. L'argent tue. Si tu n'as pas le niveau d'avoir de l'argent, que tu as l'argent, tu vas mourir. Parce que tout est une question d'espace. C'est comme si tu as un téléphone portable et le stockage n'arrive pas à contenir certains éléments. Et tu le forces à garder, il va restaurer. Le téléphone va ça va se réinstabiliser. Ça va se restaurer. Vous allez perdre vos données. Mais perdre vos données sur le plan matériel, c'est autre chose. Mais si un homme perd ses données, c'est que c'est la mort. Réveillez-vous devant le sommeil. Le temps que nous atteignons aujourd'hui, c'est un temps très sensible. Chacun doit se comporter bien. N'enviez personne. Ne soyez pas pressés. Ne précipitez rien. Ne forcez rien. Vivez librement votre vie. Si une femme n'aime pas ta condition, qu'elle te quitte, il y aura quelqu'un qui viendra et aimera ta condition. Si un homme n'aime pas ta condition, qu'il te quitte, il y aura un autre homme qui aimera ta condition. Ne forcez rien pour plaire aux gens. Tu vas plaire à qui? Lui-même là, il est en train d'exécuter sa mission. Mais pourquoi je fais des choses pour le plaire? Parce que oui, je l'ai vu, oui, il a peur, oui. Mais c'est lui qui le fait, mais c'est pas toi, non. Il a payé sa voiture, mais c'est lui qui a payé sa voiture. Il a épousé son épouse, mais c'est lui qui a fait. C'est-à-dire, c'est lui, ce n'est pas toi. Laisse-le gérer sa vie. Et toi-même, il faut gérer ta vie. Que chacun s'occupe de son plat. Sinon, vous allez désorienter les choses. Et demain, vous allez accuser les sorciers. Si vous quittez la logique du surmoi et vous vous attachez au ça, cher ami, c'est comme ça on voit les moi qui disent à leur mari, tu n'es rien. Toi, tu es rien. Je vivais bien ma vie avant de te retrouver. Ils sont hautains. Le moi qui parle à son patron comme si son patron était son petit frère. Le moi qui peut briser la relation parce qu'il pense que demain il peut avoir ce qu'il a aujourd'hui. Le moi qui se montre ingrat parce qu'ils se disent que non, sans toi je peux réussir. Mais il a oublié que le sur-moi te guettait avant et t'orientait. Mais si le sur-moi ferme sa porte et ne te montre plus les règles de la vie, cher ami, tu vas suivre le ça bêtement parce qu'il va te dire que achète ça, fais ci,
fais ci. Et tu vas le suivre bêtement et après, tu vas perdre l'équilibre de ta propre vie. Et après, vous allez dire que oh, ma tante est sorcière, mon oncle est sorcier. Alors que personne n'est contre vous. Vous êtes l'auteur de tout ce qui vous arrive. Tout simplement, vous n'êtes pas conscient de la situation dans laquelle vous vous trouvez. La vie, c'est une mission. Et aucune mission n'est facile. Que chacun fait face aux épreuves de sa mission. Vous allez vivre libre. Libre. Aujourd'hui, Calice Evolution, le berger pour Tcha-Tcha. Moi, je vis libre ma vie. J'ai orienté ma vie de manière indépendante. Tout simplement, je ne suis attaché à rien. Je ne force rien. Je n'oblige personne. Parce que je sais que il joue son rôle en tant que missionnaire sur terre. Pourquoi aller l'embrouiller? Pourquoi? Lui laisse son chemin d'accomplissement. Et moi, pourquoi il va laisser ma mission pour aller, me désorienter parce que l'autre a fait ci, l'autre a fait ça, je n'ai pas pu faire ci. Mais pourquoi vous voulez à tout prix condenser le matériel au spirituel? Parce que le ça c'est le matériel, le sur-moi c'est le spirituel. Le moi c'est celui qui est censé, qui porte une conscience, qui doit combiner les deux pour avoir une liberté. Maintenant, si vous voulez vous échapper des recommandations du surmoi, cher ami, le ça va vous conduire dans un trou. Et vous n'allez jamais vous en sortir. Parce que tu es allé au-delà de tes moyens. Tu as fait des choses qui dépassent ton niveau. Et demain, tu vas pleurer. Alors, je vous propose à travers cette émission, vous voulez mieux vous connaître, mieux vous maîtriser, mieux orienter votre vie. Calice Evolution, le berger beau Tcha-Tcha, composé le plus 229 01 95 57 49 76. Dites-moi ce que vous voulez. Dites-moi en quoi on peut vous aider. Dites-moi simplement, Calice Evolution, je suis dans un boulot, ça marche, ça évolue, c'est bon. Je veux que vous me garantissez un bon avenir dans ce boulot-là. Parce que chaque chose, il y aura une épreuve après qui va venir. Tu vis bien aujourd'hui, mais il y a un piège derrière la réussite. Tu es tranquille aujourd'hui, mais il y a un piège derrière cette tranquillité. Tu vis mal aujourd'hui, mais il y a un piège derrière le malheur. Chaque chose que nous avons aujourd'hui, le riche a des pièges liés à sa richesse, le pauvre a des pièges liés à sa pauvreté. Vous devrez être connecté pour ne pas tomber dans un piège. Et pour être connecté, envoyez votre nom, prénom, votre date de naissance au plus 229 01 95 57 49 76. On va vous aider à mieux orienter les choses. Et si vous voulez vous initier au phare afin d'avoir la maîtrise de votre vie et mieux vous comporter et mieux conduire votre vie, venez au temple Tcha-Tcha, on va vous orienter dans la direction adéquate. Ce n'est que ça l'émission que j'ai pour vous. Il faut noter les mots. Ne regardez pas la qualité de l'image. Écoutez ma voix et pratiquez. Vous allez bien vivre. Calice Evolution, le berger beau Tcha-Tcha. Je vous remercie, surtout abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et à très bientôt pour un autre numéro très important. Ciao et à tout à l'heure. Et quel est le lien que tu as avec les 4 éléments du panthéon vaudou? Élément eau, Tohosu. Élément terre, Sagbata. Élément air, le dent. Élément feu, Revioso. Quels sont tes totems dans cette vie? Tu as quelle arme pour combattre l'ennemi dans cette jungle humaine? Qui suis-je? Qui es-tu? Qui sommes-nous? Et quelle est ta mission sur terre? À l'un est donné par l'esprit la parole de sagesse et à autre la parole de connaissance selon le même esprit, et à un autre des dons de grâce de guérison par le même esprit, et à un autre
des opérations de miracles. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? Réveillez-vous de votre sommeil. Ceci est un message de votre frère, votre guide, Calice Évolution Legbano, le berger Bocha. Contactez le plus 229 01 95 57 49 76. Qui es-tu? Qui suis-je? Qui sommes-nous? La vraie question que nous devrons nous poser.